Salut la Dream Team! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque nous allons séjourner ce week-end à Disneyland Paris et plus particulièrement dans le Newport Bay Hotel. On est certes le 2 novembre mais ils ont déjà mis les décorations de Noël dans tout l'hôtel. Et donc là c'est parti, on vous emmène avec nous pour découvrir l'intérieur et ce que vous propose cet hôtel Disney. Pour les chambres, on n'a pas pu se filmer dans la chambre en elle-même puisqu'il y avait nos parents avec nous, mais on a quand même tourné avant qu'on mette toutes nos affaires. Donc la chambre était super jolie, j'ai trouvé ça très mignon et en accord avec le thème principal de l'hôtel. Et c'est sur le thème de la marine, c'est vraiment très bien représenté. On a des petits détails, quand je pense aux têtes des lits en forme de Mickey, c'est très sympa, très joli à voir. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait des faux hublots dans la tapisserie où on pouvait voir les personnages Disney. C'était vraiment sympa. Par contre, au niveau de la salle de bain... Comme la dernière fois au Santa Fe, on a l'impression qu'ils ont des problèmes avec l'eau parce que l'arrivée d'eau... elle a du mal à s'évacuer en fait. Ouais. On avait un problème, c'est que quand vous vous laviez dans la baignoire, et ben l'eau elle stagnait dedans. Vous aviez beau enlever le bouchon d'évacuation, mais rien ne pouvait accélérer le processus en fait. L'eau stagnait et mettait au moins 20 minutes avant de disparaître. Et ça a été très problématique le soir. On ne pouvait pas changer de chambre à ce moment-là, c'était vraiment beaucoup trop tard. Et voilà, c'était le petit bémol. Mais sinon, c'est vrai que ça fait assez spacieux. Et c'est très classe. Et du coup, il y a aussi quelques activités à faire dans ce fabuleux hôtel. Vous pouvez rencontrer des personnages Disney, alors nous on n'avait pas vraiment envie de faire ça parce qu'on peut le faire aussi dans le parc. Et vous pouvez aussi bénéficier de la piscine et d'une salle de sport. Donc c'est ce que j'ai fait durant l'après-midi. La piscine elle est extrêmement bien faite. Elle aussi est sur le thème de la marine. C'est très joli, c'est très spacieux. Pour vous y rendre, je vous conseille de vous munir du plan qu'on vous a donné à l'accueil. Puisque grâce à ça vous pourrez vous repérer dans ce labyrinthe qui est gigantesque. Une fois que vous êtes devant l'entrée de la piscine, il y a quelqu'un qui va vous remettre les serviettes en fonction de votre numéro de chambre. Et si vous êtes détenteur d'un pass annuel, vous pouvez peut-être, selon votre pass, accéder à la piscine même en ne résidant pas dans l'hôtel. Il y a aussi d'autres activités telles que le sauna et le hammam. Ce sont des activités pas très communes dans les hôtels Disney. Du coup, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Et forcément, n'oubliez pas votre maillot, sinon vous serez obligé d'en acheter sur place, puisqu'ils ont fait quelque chose exprès, des petites machines qui vous vendent des maillots. Un peu comme les distributeurs. Et donc, du coup, les maillots sont un peu plus chers que dans les magasins. Et sinon, j'ai pu tester aussi la salle de sport. Alors là, j'ai pas pu vous faire de photos parce que y avait beaucoup de monde et la salle est assez petite. Donc vous avez plusieurs choses. Alors je sais pas comment ça s'appelle parce que je ne fais pas du tout du sport en... Ouais, du sport en salle, ça doit être un tapis de course. Enfin le tapis où vous pouvez courir dessus. Et je trouve que ça c'est bien parce que quelle que soit l'activité que vous faites, elles sont assez à la mode, assez... high-tech. High-tech, ouais voilà. En fait vous pouvez choisir votre parcours. Même si vous faites du vélo, vous pouvez choisir un parcours, que ce soit dans le sud... dans la Bretagne, vous avez vraiment tout un itinéraire virtuel et quand vous pédalez ou quand vous courez, eh ben vous pouvez visiter un lieu virtuellement. Et je trouve ça assez sympathique. Alors par rapport au petit déjeuner, ça va se passer en bas, au dernier étage de l'hôtel. Ce n'est pas un voyage qu'on a organisé nous, puisque nous étions là grâce au CE de nos parents. Donc on avait notre table, on avait des coupons aussi qui nous ont été donnés. Et on était devant l'entrée, ou plutôt la sortie de l'hôtel. Et donc là, on avait une vue qui était super jolie, puisqu'on pouvait voir le lac. Mais on voyait aussi... Mais on voyait aussi vraiment les fesses des gens, puisque vu que c'était un temps à ne pas rester dehors, les personnes qui fumaient étaient plus collées aux vitres. Et du coup, ben vraiment, quand on vous dit on voyait les fesses des gens, ben on rigole pas. C'est vraiment... Là, il y avait Sarah devant moi, je faisais ça, j'avais la fesse de la personne en face de moi. Voilà, donc par temps de pluie, c'est un peu dommage parce que du coup, vu qu'on est à côté de la sortie, ben, on voit les gens sortir ou les gens rester en attendant que la pluie se calme un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment
dommage de le faire quand il pleut. Surtout que normalement c'est une assez belle vue, vu qu'on voit le lac et l'hôtel qui est en train d'être rénové aussi. Et pour le petit déjeuner, nous avons pu manger des crêpes, des gaufres, un peu... Ce qu'on retrouvait au Santa Fe, mais il y avait quelques petits trucs en plus. Ce que j'ai bien aimé, c'était le cake où il y avait une petite citrouille au milieu. Alors ça, c'était aussi bizarre parce que même dans la restauration, il y avait plein de guirlandes de Noël et ils vous servaient quand même le cake avec une petite citrouille au milieu. Voilà, c'était assez bizarre. Mais du coup, il n'était pas mauvais, il était assez bon. Au niveau de l'architecture, elle est vraiment minutieuse puisque on va avoir des boussoles cachées au sol, des boussoles un peu de partout. Vraiment tout sur le thème de la marine avec des grands couloirs. Et des portes qui sont aussi avec des fenêtres en forme de hublot. C'est super immersif, on a l'impression de se balader dans un bateau de croisière, même si on n'a jamais fait de voyage en croisière. Et c'est super sympa. Il y a de très grands espaces avec beaucoup de choses qui font référence à la marine, comme vous l'a dit Thomas tout à l'heure. Ce qui m'a le plus plu, c'est le globe terrestre avec tous les parcs Disney qui étaient représentés. C'est symbolisé par des châteaux. Par contre, on en a trouvé un. Après, on ne sait pas s'il y en a plusieurs dans l'hôtel. Mais il était assez reclus dans son coin. Puisqu'il fallait marcher... Vraiment à l'opposé de l'hôtel. Et c'est là où il n'y avait pas grand chose. Et si on a pu le découvrir, c'est parce que toujours avec le CE de nos parents, on ne pouvait pas faire la queue là où on fait le check-in normal. On devait vraiment aller tout au fond, il y avait tout un processus et je pense que si on n'avait pas été avec le CE de nos parents, on n'aurait peut-être pas vu cette partie-là de l'hôtel, on s'y serait peut-être pas aventuré parce que il n'y a rien, il n'y a pas de salle de sport, il y a des salles de conférence, mais du coup les salles de conférence ne sont pas pour nous, c'est plus pour les employés et les partenaires. Et du coup, grande surprise quand on arrive par le bus à l'hôtel, c'est qu'on découvre qu'il est déjà sur le thème de Noël. Alors que quand on y était allé, c'était le 2 et 3 novembre, soit les 2 derniers jours du festival d'Halloween. Et donc, comment vous dire, on était un peu surpris. Et puis nos parents avec nous qui n'avaient pas fait du tout la saison d'Halloween, d'ailleurs c'était leur première fois, ils étaient un peu déçus. Parce que tout était sur le thème de Noël, alors que la saison n'avait pas encore changé. Et donc, du coup, on avait des sapins un peu de partout, des guirlandes, des boules, et même la devanture de l'hôtel, enfin là où on vient réceptionner vos valises, et tout était avec des guirlandes lumineuses, voilà. Des faux sapins. Mais il faut aussi savoir qu'il n'y a pas eu que les hôtels qui ont été touchés par la fin de la saison. Il y a aussi eu le parc, donc vraiment on vous déconseille d'aller à la fin de chaque saison, ou en tout cas de cette saison, d'une saison Halloween, parce qu'ils ont déjà commencé à enlever des décorations. On pense notamment aux citrouilles qu'on avait vues de partout dans Main Street. Et ils les avaient enlevées, ils avaient enlevé aussi des personnages. Donc ne croyez pas non plus les reportages qu'on voit à la télé où ils disent que tout change du jour au lendemain, puisqu'en réalité à Disneyland Paris ils en enlèvent déjà avant et ils en mettent même avant que la saison commence. Et là-dessus je pense à Noël puisqu'ils avaient déjà fait des vitrines avec la Reine des Neiges, des vitrines sur le thème de Noël avec Marie des Aristochats et vraiment vaut mieux aller en pleine saison que entre deux saisons. Pareil pour le merchandising, il restait quasiment plus rien, mais quand on vous dit quasiment plus rien, c'est vraiment il restait plus grand chose, plus de citrouilles, les grosses citrouilles, il y avait écrit Trick or Treat que Thomas avait acheté, il n'y avait plus. Déjà que quand on y était allé, il n'y avait même plus les petites citrouilles, là à la fin il restait vraiment plus rien. Ouais, en fait il restait que les trucs les plus chers et qui n'étaient pas vendus, il y avait aussi les oreilles de Minnie qui étaient restées. Et sinon, par contre, on a pu voir tout le merchandising sur Noël et sur la nouvelle année, ce qui n'était pas le but de notre visite, mais bon,
Voilà, et puis toujours en lien avec la fin de ces festivités, il n'y a pas de clôture du festival. Nous on pensait qu'il y avait une clôture, mais il n'y en a pas. Et vous n'avez plus de badge en lien avec la saison. On a demandé à l'hôtel, d'ailleurs ils n'ont pas été très très sympathiques là-dessus, mais on va éviter d'en parler. Pas que là-dessus, mais on va pas en parler. Voilà, on va pas en parler, mais du coup, ils ne vous donneront pas de badge si vous venez en fin de mois, puisque ils sont en fin de stock, ce qui est compréhensible, et ils veulent pas vous donner non plus ceux de la prochaine festivité. Donc voilà, si vous voulez venir et repartir avec ce petit souvenir qui normalement est exclusif, bah vous ne pourrez pas. Et je trouve ça hyper dommage parce que... Quand on avait fait la Floride, on avait eu droit à plusieurs badges dans les parcs Disney, aussi dans même les parcs Universal nous donnaient des badges. Donc ça vraiment c'était une déception. Parce que oui, on nous avait même donné des badges de première visite ou des choses comme ça. Ou même moi pour mon anniversaire j'avais eu un truc. Et je trouve qu'à Disneyland Paris c'est de plus en plus difficile d'avoir un badge. Soit il faut venir en début de saison, ou alors il faut avoir une chance de malade. Un conseil si vous voulez vivre à fond une saison dans Disneyland Paris. Allez-y la première semaine. Vraiment la première semaine parce que après, comme on vous dit, il y a du merchandising qu'il n'y aura plus. Et du coup vous allez peut-être regretter si vous les voyez sur des vlogs ou quoi. Donc voilà. Alors après, nous on a fait récemment le Santa Fe, comme vous l'avez dit, c'était novembre passé. Si jamais vous avez des enfants et que vous avez les moyens de vous payer le Newport Bay et que vous hésitez à prendre un hôtel moins cher parce que vous vous dites est-ce qu'il est plus ou moins thématisé sur le thème de Disney, eh bien je pense que je choisirais pour les enfants le Santa Fe. Honnêtement, c'est celui qui est le plus thématisé entre le Newport Bay et le Santa Fe. Tout est sur le thème de Cars, le lit, les rideaux de douche, le miroir. Vraiment, c'est l'univers même de Cars qui est retranscrit dans cet hôtel. Or, dans le Newport Bay, ce que vous avez, c'est moins le thème Disney, c'est vraiment plus le thème de la marine. Voilà, c'est vraiment un autre univers. C'est très bien pour les adultes parce que vous avez la piscine, vous avez la salle de sport. Ça fait un peu spacieux, cet effet de grand couloir, grande... je sais pas comment dire. Tout est immense en fait dans cet hôtel. Et ça peut vous donner cet aspect de prestige en fait. Si vous êtes des adultes et que vous avez le choix de choisir entre le Newport Bay et le Santa Fe, bah oui, nous vous conseillons le Newport Bay forcément. Et par contre, si vous avez des enfants, on vous conseille vraiment le Santa Fe. Après, pour la distance avec l'hôtel et le parc, c'est pas très long. Et puis en plus, vous aurez déjà fait la queue avant de rentrer dans le Disney Village, mais à part, du coup ça vous fait gagner du temps là-dessus. Après vraiment ça dépend de ce que vous voulez y faire parce que si vous n'êtes pas venu dans l'hôtel pour faire les activités mais vraiment pour profiter à fond de Disney, ben on va pas se mentir, il vaut mieux aller dans des hôtels moins chers pour déjà économiser et rapporter plus de souvenirs. Pour la chambre, au niveau de la vue qu'on avait sur le balcon, eh bien, vu que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vu que ce n'est pas nous qui avons organisé ce voyage, nous n'avons pas eu la possibilité de choisir la vue et du coup, on avait, je pense, les chambres les plus standards de l'hôtel et donc le balcon donnait sur le parking et la réception des bagages. Voilà. Mais c'est quand même assez sympathique et puis de toute façon on n'est pas venu en été donc du coup on n'avait pas trop l'occasion d'ouvrir le balcon et d'admirer la vue quoi. Donc voilà, si vous voulez voir nos prochaines aventures, nous vous conseillons d'activer la cloche des notifications. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Petit arrêt sur image puisque là nous étions censés vous dire que ce week-end, donc le samedi 14 décembre, nous devions nous rendre à Disneyland Paris et malheureusement à cause de la grève de la SNCF, nous ne pourrons pas faire le Noël enchanté à Disneyland Paris cette année. Donc si vous voulez revoir nos vlogs, vous pouvez en cliquant sur le petit qui s'affiche juste ici. Notre prochain retour à Disneyland Paris est prévu pour le 11 janvier, soit à l'ouverture
du festival de la Reine des Neiges et le premier week-end des soldes. Donc là, on espère vraiment que nous aurons nos trains à ce moment-là. Et puis vous retrouverez sur notre chaîne un food tour, puisque pendant notre séjour au Newport Bay Hotel, nous avons pu manger chez Ratatouille et dans d'autres restaurants Disney. La petite parenthèse est fermée, nous allons pouvoir reprendre la vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce qu'on y poste régulièrement des photos en lien avec Disney. Et en ce moment, j'ouvre chaque jour une case du calendrier. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!